10 heures, nous quittons Saint-Denis. Pour rouler sur la Nationale 2, une 4 voies qui mène vers Saint-Benoît, 40 km. Avec un vent de face. Puis nous roulons sur la Nationale 3 qui mène à la plaine des Palmistes, mais très vite, nous tournons sur la gauche, à un rond-point, et nous voici sur le chemin de ceinture. Au début, il y a des habitations, mais très vite, nous allons nous retrouver dans la nature avec beaucoup de champs de canne. Alors, cette route qu'on appelle le chemin de ceinture a été inaugurée le 15 avril 1857 par le gouverneur Henri Hubert de Lille, en présence d'Édouard Manès, qui était directeur de l'Intérieur, et de Charles Desbassins. Charles Desbassins était le président du Conseil général. Il y avait là une foule nombreuse qui assistait à l'événement, les dames en crinoline, les messieurs en haute forme. L'événement a été immortalisé par Antoine Roussin, qui a réalisé à cette occasion une lithographie que l'on peut trouver sur le net. Au départ, c'était vraiment une simple piste. Elle a été depuis bitumée, mais le tracé est resté le même. La route serpente à environ 300 mètres d'altitude en moyenne. C'est un balcon sur la côte est, un régal pour les motards. Il y a des radiers et des ponts à voie unique. Ça n'a pas changé, ça. À cette époque, l'activité, surtout agricole, était cantonnée sur la côte, faute d'infrastructures, d'où l'idée de cette route, initiée par le gouverneur de l'époque. Dans l'est, la route a gardé le nom de chemin de ceinture. Dans l'ouest, elle a pour nom route Hubert de Lille. Au bout du chemin de ceinture, il y a un feu rouge. Alors ne pas oublier d'appuyer sur le bouton pour obtenir le passage au vert. On pourra ainsi accéder en toute sécurité à la Nationale 2 en direction de la rivière de l'Est où nous allons faire une pause. Une pause sur le pont suspendu de la rivière de l'Est, un monument historique depuis 2018. Il a été réhabilité grâce au loto du patrimoine. Il est ouvert aux piétons maintenant depuis 2023. Le pont suspendu de la rivière de l'Est, c'était le pont le plus long du monde en 1894 lors de sa livraison. 152 mètres. 103 km de câbles supportent le tablier. Depuis 1979, la circulation se fait sur ce pont en amont. Nous reprenons la route vers Sainte-Rose, en direction de la route des Laves. Pour l'instant, nous roulons sous le soleil. C'est pas toujours le cas dans l'Est.